tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui et merci à Alice Dupuis qui a bien voulu se prêter à notre jeu et nous présenter une de ses œuvres ou une œuvre plutôt qu'elle a achetée. J'en sais pas plus que vous, on va l'apprendre ensemble. Et on commencerait par exemple, Lise, on aimerait ça en savoir un peu plus sur toi. Fait que je te tutoie, c'est correct, parce qu'on se connaît, hein? Oui, oui, c'est ça, c'est parfait. Alors, mon nom, c'est Lise Dupuis. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieu dans le bas du fleuve. Saint-Jean-de-Dieu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, c'est tout près de Trois-Pistoles. Et Trois-Pistoles est entre Rivière-du-Loup et Rimouski, et dans les terres. Donc, j'ai travaillé en comptabilité toute ma vie. Et quand j'ai quitté ma région, je me suis établie brièvement à Rivière-du-Loup, puis après à Drummondville. Et c'est de là que le travail m'a amené à Sherbrooke en 2005. J'étais bien contente parce que j'adore la ville de Sherbrooke et l'Estrie en général aussi. Alors, j'ai travaillé, comme je disais, en comptabilité toute ma vie. Et ici, à Sherbrooke, bien, j'ai pris ma retraite en 2017. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu reprendre le dessin au crayon graphique, parce que c'est ce que j'avais utilisé dans ma jeunesse. J'avais laissé tomber au courant de ma vie active, et puis là, c'était le moment ou jamais là, de me reprendre. Et puis, la pandémie, ben, pour moi, ça a été une période très prolifique parce que j'ai vraiment beaucoup dessiné. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis adonnée au pastel sec parce que je voulais vraiment là, commencer à mettre de la couleur dans mes dessins. En 2021, je me suis jointe à l'organisation Les Artistes visuels de Sherbrooke, par contre, qui s'appelait autrement à l'époque, là, mais depuis 2023, c'est ce nom-là qu'on utilise. Donc, en 2021, puis je suis secrétaire de l'association depuis 2 ans déjà. Et puis aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir de participer à ton balado. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus par l'AVS à Sherbrooke. Oui, lors Alors des là, expos. puis si vous avez une chance, je vais mettre tes informations à la fin, mais si vous avez une chance de voir le travail de Lise, c'est vraiment remarquable. Franchement, là, Si. le pastel, c'est incroyable ce qu'elle est capable de nous faire. Donc, alors, ça me fait plaisir parce que c'est tellement vrai. Donc, si on parlait de l'œuvre dont tu veux nous parler, est-ce que c'est... Parle-nous un petit peu. Comment c'est rentré dans ta vie? Ça date de quelques années déjà, là, parce que c'était environ en 1975. J'étais jeune mariée avec mon mari. On avait été magasiner à Québec, à Place Laurier. Et puis, en se promenant, bon, on avait vu une boutique d'un peintre. Toutes ses peintures étaient étalées. Et puis là, on tombe en amour avec un paysage d'automne, avec des maisons, une maison canadienne, puis le bord de l'eau aussi, tout ça, là. Mais vraiment, on tombe en amour. Puis là, l'artiste, qui était Monsieur Roland Drouin, et bon, il vient nous trouver, bon, il jase un petit peu avec nous autres. Et puis là, c'était un petit peu cher pour nous autres, là. On n'était pas riches, là. Donc, on essayait de trouver des excuses, dans le fond, là, pour pas l'acheter. Mais on a commencé par dire, ben, le cadre, il ferait pas vraiment parce que nous, on a des meubles coloniales. Ah, mais c'est pas grave, je vais vous mettre un beau cadre colonial, et puis vous allez voir, ça va être super. OK. Ben là, on a dit, mais, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Interact ni tu sais, de Square non plus, là. Donc, là, on dit, ben, on n'a pas de nos chèques sur nous autres, on n'a pas assez d'argent pour vous payer. Ah, mais c'est pas grave. Il dit, partez avec. Puis il dit, quand vous serez rentré chez vous, vous m'enverrez un chèque. Fait que là, on se regarde, puis on se dit, ben, voyons donc, mais vous me faites confiance? Il dit, ben oui, je vous fais confiance, puis je suis certain que je vais être payé. Bon, ça fait qu'on est parti avec la peinture dans son cadre colonial, et puis une fois rendu chez nous, bien sûr qu'on l'a payé. Je pense que c'était dans les 300 dollars, si je me souviens bien. C'est l'histoire de cette peinture-là qui a été accrochée dans notre salon sur la rue principale pendant vraiment plusieurs années. Je pense que c'était 23 ans finalement qu'on est resté là. Et puis, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. D'ailleurs, si tu me permets, Claire, j'ai retrouvé sur Internet la trace de ce peintre-là, OK? Roland Drouin. Je me souvenais, il signait Drouin. Puis je me souvenais, il me semble que c'est Roland. Et finalement, Internet, c'est tellement merveilleux. J'ai retrouvé M. Drouin, j'ai reconnu sa signature et puis j'ai reconnu son style de peinture aussi.
J'étais vraiment contente. Il est décédé maintenant depuis 98, mais j'ai pu voir un peu là, son parcours et puis ça a rendu l'œuvre encore plus importante, je dirais, pour moi, là. Malheureusement, après ma séparation, je m'excuse, je ne veux pas prendre trop de temps, mais après ma séparation, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec cette peinture-là, mais quand je me préparais à l'entrevue, j'ai communiqué avec une de mes filles, elle me dit, ah ben oui, je l'ai, moi. Donc, j'ai dit, ben, envoie-moi des photos, je vais être contente de revoir ça. Ça fait qu'elle est encore dans la famille, puis je suis bien contente. OK, ah, ben c'est le fun. Oui. Oui, ça fait, comme tu dis, ça fait déjà un certain temps. Est-ce que, ça Oui. c'est une question que je t'avais pas envoyée, mais qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu penses que le fait que, parce que là, tu dis que tu as retrouvé des traces, tu as recherché des traces, bon, c'est sûr que c'est parce on était pour en parler, mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu es artiste que tu as fait cette recherche-là ou si c'est simplement par Par curiosité? rapport à la peinture, vraiment par rapport au tableau lui-même, là, j'étais curieuse de savoir si je pourrais revoir cette personne-là en photo, là. OK. Puis ça me rappelait un souvenir. C'est surtout ça, je dirais, là. Ça me rappelait vraiment un bon souvenir. J'en revenais pas de la générosité de cet artiste-là, là. Tu sais, Ben oui, on je aurait sais pu pas partir s'il y a, avec. s'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ferait ça, ben surtout que c'est beaucoup plus facile maintenant soit de payer Oui, avec des cartes de crédit ou il a je sais qu'il y communiqué a, avec les gens. ouais. Ouais, il y a des gens qui peuvent peut-être prendre un dépôt ou quelque chose comme ça, mais de là Oui, à te laisser partir avec, ouais, oui, c'est quand même, c'est c'est rare, c'est une fréquent. époque différente. On parle tout de même de presque 50 ans, là. Et Oui, ça nous rajeunit pas, comme on ça dit. ne rajeunit pas. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, si je retourne à ma liste de questions, euh, qu'est-ce que ça vous avait apporté à l'époque? Tu penses que tu l'as dit, c'était une question de coup de cœur, là, de... C'était la fierté, je te dirais, d'avoir une œuvre originale dans notre salon. Ah oui, Il n'y avait pas personne de nos amis qui avait ça, là. Je sais pas. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de précieux pour nous autres. Puis je te dirais qu'au cours des années, on l'a tellement regardé, cette peinture-là. Elle était au-dessus du divan, puis une fois couchée sur le divan, ben, on regardait. Puis là, ben, souvent, j'entendais des fois un des enfants dire, regarde, maman, là, dans la peinture, telle chose. Fait que, tu sais, pour eux autres, ils l'ont toujours connu, ce tableau-là. Donc, pour eux autres aussi, c'est précieux. ben oui, pour qu'une de vos filles soit partie avec, Oui, oui, c'est... oui. Puis elle est dans, oui, elle l'a dans sa maison. Puis, Oui, oui, c'est pas dans un garde-robe. non, non. Fait que ça voyage. Fait que la prochaine question, c'est est-ce que vous le regrettez d'avoir acheté ce tableau-là? Puis je pense que la réponse est Jamais, assez évidente. jamais, jamais. On l'a toujours aimé. Puis, elle faisait partie de notre vie, là, je dirais, là. Oui, oui, Autant oui. que le frigidaire. Encore mieux parce que tu es encore là. Exactement. Euh, est-ce que vous avez vu ou voulu acheter d'autres œuvres depuis celle-là? Est-ce que ça a été... Ben, je me souviens que peut-être quelques années plus tard, peut-être 2 ans après, toujours à Québec, sur la rue du Trésor, on avait acheté un tableau de Pâques. Il signait comme ça Pâques. Lui aussi, je crois que je l'ai retrouvé sur Internet. Ce serait Serge Paquette, OK. P-A-U-E-T. J'ai vu, c'était le tableau en question, c'était un grand voilier, mais la peinture était très sombre dans les tons de rouge Ah oui, et de noir. C'était assez OK. sombre, hein, mais c'était beau. Donc, Pas, pas ça, la, pas la marine classique, là. non, c'était vraiment, Euh, je Ah, sais qu'il faisait des tableaux comme ça dans des camailleux de couleur, je dirais, là, parce que j'ai vu à peu près le même tableau, mais dans les bleus. OK. Donc, ça, par contre, ce tableau-là, il est plus avec nous, OK. malheureusement. J'aurais aimé le revoir, là, mais malheureusement, non. Et après ça, je dirais que depuis que je fais des expositions, j'ai commencé à acheter des petits tableaux de mes amis artistes. Donc, c'est aussi précieux, là. C'est pas aussi dispendieux, puis on peut s'en permettre. Et puis, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. C'est une belle façon de rendre aux autres la même joie qu'on a de vendre aussi, là. Oui, 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 oui. Ça me fait penser à une autre question, ça. Est-ce que le fait de connaître, parce que là, comme le premier que vous avez acheté, vous avez rencontré l'artiste, puis là, Oui,
parler d'exposition ou est-ce que le fait de connaître l'artiste ou de rencontrer l'artiste, est-ce que ça pensez que ça a un impact, ça, dans le... Ah oui, beaucoup. Le fait de parler avec l'artiste, de comprendre sa façon de peindre, de travailler, tout ça, là. Puis la relation, c'est court des fois, c'est quelques minutes, mais la relation qu'on a ensemble, là, on dirait que ça fait partie du souvenir de l'œuvre. Et puis, oui, je trouve que c'est très, très important. J'ai acheté, peut-être il y a 2 ans, un petit tableau que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis, l'artiste que je l'ai connue, pas tant, mais je sais pas, je l'avais apprécié. Elle est décédée aujourd'hui. Et ce tableau-là, c'est vraiment précieux, là. Ben J'ai un oui, souvenir d'elle. ça prend une autre Ouais, valeur. Ben oui. Ah, ben écoute donc. ouais. Euh, il me reste seulement 2 questions, mais si vous avez d'autres choses à ajouter, est-ce que vous vous considérez comme collectionneur? Ben, j'ai réfléchi à la question. Puis oui, je pense que j'ai fait le tour de mon appartement avec mon conjoint. Puis on se disait, ben oui, regarde, ça, c'est une photo d'un artiste qu'on connaît, de nos amis, mais artistes aussi. Puis on a quand même quelques œuvres OK? que. Puis je me suis rendu compte aussi que j'ai un attachement particulier pour ça. Exemple, tu sais, si je changeais ma décoration, j'essaierais d'arranger ça pour que ça fasse encore, là. OK. Contrairement à d'autres bibelots, des fois, ou d'autres peintures pas chères, tableaux pas chers, que ça me dérangeait pas de m'en départir, là. Oui, c'est sûr. C'est pas la même. Vous n'avez pas Non, pas du tout. pas le même attachement, c'est sûr. Et pas la même relation Non, à. c'est ça. C'est ça, ça. Ah. Puis, Oh. puis ma dernière question, please, c'est quel conseil? Parce que dans le fond, le but de cette balado-là, c'est justement de démontrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être spécial là, Pas pour besoin d'être acheter. millionnaire, pas besoin d'être Non, pas du millionnaire tout. non plus. On y Pas va selon. pas C'est ça, on besoin y va de selon. diplôme Ouais. en histoire de l'art non, 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 non. Fait que quel Non, non, conseil c'est que tout. vous donneriez? Ben, je dirais d'écouter vos coups de cœur parce que je comprends maintenant qu'un coup de cœur, l'argent n'est pas important, là. C'est ce que je comprends. Parce que les personnes, des fois, j'ai vendu un tableau en fin de semaine, la dame, elle avait le frisson qu'elle disait parce que en rentrant, elle voyait mon tableau, puis ça l'a tellement touchée, je ne sais pas pourquoi, elle ne savait pas elle non plus, mais elle l'aimait. Puis elle m'a Ouais. réécrit aujourd'hui pour me dire qu'elle était tellement contente, puis donc, c'est ça. Je pense que c'est ça que ça apporte, de la joie, là, de la joie. Puis, c'est ça, comme on disait, pas besoin d'être millionnaire. On peut commencer par une petite œuvre, 100 dollars et moins, des fois, là, ça peut encore, là. Oui, c'est ça. Donc, Souvent, les gens s'imaginent que justement, c'est très cher parce que tout ce qu'on voit dans les médias, souvent, c'est les encans de Sotheby's puis tout ça, où les œuvres se vendent des millions, puis des millions. Puis des fois, on se demande pourquoi, même en regardant l'œuvre, tu te dis, ouais. Mais ouais, quand hein? c'est des grands maîtres, c'est différent, mais tu sais, des noms peut-être moins connus. Puis bon, mais c'est ça. Mais tu- Dans les expositions locales, c'est pas ces prix-là, là. Faut pas non, c'est pas ce prix-là. Puis les gens, ils peuvent avoir le plaisir, le bonheur de posséder quelque chose, là, qui, je sais pas, original. oui, puis qui les font vibrer, je dirais, là. Donc, Oui. Puis ah ils oui, vont être j'encourage riches. tout le monde à commencer ça. On commence par une petite œuvre, puis petit à petit, on prend goût. Puis, et puis, on suit nos artistes aussi, là. C'est sûr, les artistes qu'on aime, puis dont on aime le style, on est porté à les surveiller. Puis, aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, ben, on est intéressé, puis on lève la main. Merci beaucoup, Lise. Ça a été un plaisir de vous écouter et de voir aussi là, la relation que vous aviez avec ce tableau-là. Puis c'est, comme vous dites, c'est pas des choses, c'est pas courant là, d'avoir quelque chose pendant 50 ans, puis C'est vrai, hein? de tout Oui, de qui même reste dans la garder, famille. ouais, de garder ce souvenir-là. C'est Mm. des choses qui s'achètent pas, qui n'ont pas de prix, dans le fond, hein? Exactement. Exactement. Bon, encore une fois, merci, puis bonne fin de journée. Merci, Claire. À la Bye. prochaine. Au Merci. revoir. Bye.
Comme je te dis, même si on bafouille puis si on se trompe, c'est pas grave. Ça me fait plaisir, ça va faire des scènes à couper pour mettre à la fin pour faire rire le monde un peu. OK, les bloopers. OK. Bon, alors on commence. Oui. Le nez rouge, ça n'a pas de bon sens. Ah.